Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ce pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os. Et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et le psaume. » Alors, il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Il conclut « C'est bien ce qui était annoncé par l'Écriture, les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts, le troisième jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon de péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. » Frères et sœurs, nous continuons à célébrer la grande fête de Pâques, qui est la résurrection de Jésus, Dieu vivant et intercesseur de tous les hommes, car il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. Son sacrifice est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement du merveilleux plan du salut de Dieu annoncé depuis le siècle. Frères et sœurs, la liturgie de ce troisième dimanche de Pâques nous relate le récit de pèlerins d'Emmaüs qui, après avoir reconnu le Christ ressuscité, rentrent à Jérusalem et trouvent les autres disciples, les apôtres, pour témoigner de l'apparition du Christ dans leur cheminement vers Emmaüs. Alors qu'ils racontaient aux 11 apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur à la fraction du pain, lui-même était là au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Frères et sœurs, Jésus fait son apparition aux 11 apôtres pour nous faire voir aussi qu'il continue à apparaître dans nos vies, qu'il est là présent au milieu de nous et nous souhaite la paix. Sa présence, ce n'est pas une présence obscure, mais une présence qui éclaire nos vies, une présence qui met en nous la confiance et l'espérance, l'espoir d'obtenir un jour une paix éternelle. Frères et sœurs, au-delà de la souffrance et de la mort, la lumière de la résurrection traverse notre vie pour nous apprendre à vivre dans la paix. Même frappé des stupeurs et des craintes, Jésus nous rassure la paix.
il vient au milieu de nous et nous dit, la paix soit avec vous. Bouleversé et troublé dans nos pensées, Jésus nous fait voir que c'est bien lui, le ressuscité. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. C'est le Seigneur qui nous parle. Ces paroles nous rassurent, frères et sœurs, que c'est bien lui qui est présent dans nos vies. C'est bien lui qui a souffert, mort et ressuscité. C'est bien lui qui libère et qui nous conduit, qui conduit chacun de nous vers le chemin de la perfection. C'est bien lui qui apporte la paix. C'est bien lui qui donne la stabilité dans votre vie de foyer. C'est bien lui qui donne les enfants, le travail, la prospérité, la santé, la guérison. C'est bien lui le Seigneur. Et avec lui, frères et sœurs, nous sommes témoins de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection d'entre les morts le 3e jour. Et nous témoignons de la conversion. Cette conversion proclamée en son nom pour le pardon de péchés à toutes les nations. Prions en ce 3e dimanche, frères et sœurs, pour qu'il nous ouvre lui-même l'esprit à l'intelligence des Écritures, afin que nous puissions comprendre et que nous puissions passer par la souffrance pour atteindre alors la résurrection ou la joie, et afin de comprendre qu'il faut passer toujours et toujours par cette même souffrance du Christ pour atteindre la plénitude de la gloire. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche de Pâques à tous.